Et bienvenue les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois pour un nouveau test du JT, cette fois-ci sur le jeu de tir à la troisième personne qui vient de sortir, Outcast The New Beginning. Un jeu développé par Apple Studios et édité par THQ Nordic. Allez, sans plus attendre, c'est parti. Comme à mon habitude, maintenant vous connaissez la douce musique de la chaîne, je commence par l'histoire. Vous incarnez Cutter Slade, un ex-soldat de la Navy qui se retrouve téléporté mystérieusement par un portail interdimensionnel sur la planète Adelpha. Planète qui à votre grande surprise se retrouve être colonisée par d'autres humains. Oui, même à l'autre bout de la galaxie, on fait des bêtises. Et vous n'êtes pas de ces humains-là, non, en espace de 30 minutes, montre en main, vous devenez Yulukei, sorte d'élu providentiel pour le peuple qui habite cette planète, les Talans, censé repousser l'envahisseur de la planète. À partir de ce moment, vous devrez voyager à travers un open world, visiter 7 villages afin de récupérer leur emblème et détruire des bases ennemies pour récupérer un certain iridium blanc. Mais, et c'est parti pour les points négatifs, malheureusement, les quêtes principales sont amenées très maladroitement du début jusqu'à la fin. Pour récupérer les emblèmes, vous devrez faire la totalité des quêtes des villages. Ces mêmes quêtes qui, dans le jeu, sont appelées quêtes secondaires. Mais finalement, elles sont pas si secondaires que ça. Et qu'on se le dise, c'est pas la variété qui va vous tuer. Entre détruire les robots ennemis, ramasser des objets ou bien encore escorter des personnages d'un point A à un point B, la variété des missions n'est pas très folle. En ce qui concerne les activités de l'open world, là aussi ça casse pas trois pattes à un canard, malheureusement. Entre nettoyer des nids d'araignées, ou d'insectes j'ai envie de dire, détruire des bases, faire du parcours platforming, et on reviendra sur ce point, il y a des choses à dire. Dans la partie gameplay, ou bien encore détruire des aéronefs pour leur piquer leur cargaison, malheureusement, même si les activités s'étoffent au fil du jeu, c'est pas très intéressant en finale. Comptez environ une vingtaine d'heures pour finir le jeu et un peu plus pour les activités annexes du monde si ça vous tente. En plus, que dire du fil conducteur? L'histoire est sympa, mais vous vous perdrez sûrement dans un lexique avec des noms bizarres de tous les côtés. Et finirez hélas par vous perdre entre qui et qui fait quoi. Au final, dans ce monde, un énorme lore gâché par une quantité de noms ou de mots, tous plus compliqués à comprendre les uns que les autres, malgré la présence d'un glossaire. Et là, vous allez me dire, mais ce n'est pas grave si c'est que ça, le jeu est cool. Mais il est temps de parler de graphisme et des techniques, et croyez-moi, là aussi, c'est la déception. Laquelle est la vraie Almaïel? Je suis l'Almaïel, l'être lumineux à la tête d'Adelpha, et le lien précieux entre les Talans et les Yods. On va se le dire franco les amis, techniquement c'est daté, très daté. Le jeu ne fait pas du tout nouvelle génération et l'optimisation est assez inégale. À travers les différents biomes, que ça soit la jungle, la prairie, les monts enneigés ou bien le désert canyon, plus vous avancerez, plus le jeu ramera. Et quand on voit la qualité graphique de certaines textures, le clipping qui vous fait pleurer et surtout quand vous êtes dans le ciel, on se demande comment c'est possible d'avoir des grosses chutes d'images par seconde. Et la chose qui m'a le plus choqué, c'est l'animation des bouches. Elle souffre à peine. Quand les personnages parlent, zéro émotion, très rigide, on en déduit qu'il s'agit à coup sûr d'un petit studio modeste qui ne dispose malheureusement pas des moyens d'un énorme studio pour faire le jeu. Passé la mauvaise surprise, le jeu possède quand même quelques beaux panoramas et les biomes font ressortir quand même une ambiance unique entre eux. Chaque village a aussi son identité, même si, clairement, le level design de certains laisse vraiment à désirer et que vous allez vous perdre encore une fois entre les différents niveaux du village. Pour savoir où est la quête, c'est très mal indiqué. Malgré tout, tout n'est pas à jeter techniquement, car vous allez faire des affrontements contre une dizaine de monstres en même temps. Et là, le framerate restera globalement constant pendant ces affrontements. D'où l'incompréhension, comment dans un monde ouvert on peut avoir des yo-yo d'images par seconde, alors que pendant des combats où on se fait attaquer de tous les côtés, tout va bien. C'est vraiment à ne rien y comprendre. Et pour finir aussi, on va parler, le jeu est rempli de bugs aussi. Des ennemis qui sont dans les murs, des bugs de collision. L'IA aux fraises totales. L'IA est juste là pour faire « Ouh, je suis là », mais c'est tout. Clairement, vous attendez pas à une IA extraordinaire. Elle vous voit, elle vous shoot, mais de temps en temps, ils vont se cacher derrière un petit plot, derrière une petite rambarde, mais rien d'extraordinaire. Vraiment, vous attendez pas à quelque chose de ouf. C'est pas du tout le cas. C'est bien dommage. Mais en tout cas, ça reste quand même jouable. On va pas se le cacher. Mais bon, c'est sûr que si vous aimez les jeux en 4K, 60 images par seconde,
Et ben, malheureusement, vous allez devoir revoir vos exigences à la baisse si jamais vous n'avez pas de bonne carte graphique. Passons maintenant à la dernière partie du test, le gameplay. On est sur un shooter à la troisième personne du style classique à la Mass Effect. Rien d'extravagant. Vous disposez de deux armes, un pistolet et un fusil que vous pouvez améliorer à l'aide de modules. Et là encore, malheureusement, c'est tout en termes d'armes. Il n'y a rien de plus, juste deux armes et des modules pour customiser. Pas vraiment de sensation également lors des phases de gunfight. Par contre, un gros plus pour la verticalité, emmenée par le jetpack. Les sensations en vol sont bonnes, surtout quand vous arriverez à débloquer les améliorations de boost pour celui-ci. Vous prendrez votre pied à parcourir à la vitesse grand V la map. En parlant de map, petit aparté, les points de voyage rapide sont un clin d'œil bienvenu à Stargate pour ceux qui connaissent et à la porte des étoiles. Pour finir sur le gameplay, avant de passer à la conclusion, le jeu s'essaie à quelques moments à du platforming, et dû à l'imprécision du personnage et du jetpack, vous ragerez bien vite quand il faudra sauter de plateforme en plateforme, surtout si elles sont petites. En conclusion, que devons-nous retenir de ce jeu? Déjà qu'il s'agit d'un double A et qu'il est normal que la qualité et le polish final ne soient pas au niveau d'un gros triple A. Toutefois, comment l'histoire est amenée par les quêtes, une technique datée et la présence de bugs pourraient en refroidir certains. On peut quand même dire que même si le gameplay de tir est classique convenu, vous aimerez énormément les sensations de vol que propose le jeu, c'est un vrai point fort pour celui-ci. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à laisser un commentaire, on se retrouve très bientôt pour un nouveau test. En attendant, prenez soin de vous. Avec le Galenta. Bah, si tu m'y autorises, chef, je pourrais... Emmène-la. Et que les yachts soient avec vous deux, Urukai.